Salut à tous, Volcan, Auvergne et Puy-de-Dôme vous évoquent une terre bien connue de l'Hexagone, mais c'est aussi les mots qui font du trail de Vulcain un rendez-vous incontournable en ce début de saison dans le Massif central. Derrière moi dans quelques minutes sera donné le départ du VSV sur les hauteurs de Volvic. Ce sera aussi pour nous l'occasion de donner le coup d'envoi d'une nouvelle saison. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver ceux pour qui l'Auvergne n'a plus de secret. Et moi je m'empresse, basket au pied, de prendre le départ de cette nouvelle aventure. A toutes. Salut les gars. Salut Antoine. Ça va ? Bienvenue à Tour Noël. Écoute Damien, merci pour ton accueil. Ici on est chez toi, au milieu des volcans d'Auvergne. Tout à fait. Merci d'être venu et puis bienvenue à toi sur mon terrain de jeu. On est en compagnie aussi de Sylvain Bazin. Sylvain, on te connaît pour d'autres choses. Le trail dit un peu plus d'aventure. Oui, le trail d'aventure, les voyages à pied, c'est une région que j'apprécie beaucoup. La nature est très préservée ici et il y a vraiment effectivement un terrain tout à fait privilégié, je pense, pour le trail. On perd pas trop de temps. Et ben, c'est parti. And all the lonely people whisper poetry for the moon, drowning all our apathy with prophecies of doom. Voilà, c'est ici que je cours sur les volcans, dans les gorges en fait, sur des petits monotraces super sympas. Voilà, ça respire la vitalité et c'est là qu'on vient se ressourcer pendant les petites séances de trail. Ok. C'est parfait quoi. Sylvain, ça t'évoque quoi de courir un peu en Auvergne ? C'est des chemins, il y a des portions techniques, mais on peut souvent courir en Auvergne, dérouler un peu sa foulée. C'est une région aussi qui est quand même spécialement bien préservée. Alors c'est peut-être pas des montagnes aussi hautes que dans les Alpes, mais on n'a pas ces soucis de stations de ski, tout ça, enfin beaucoup moins. Et ça c'est quand même très appréciable quand on court, quand on marche. On peut apprécier la nature quasiment de bout en bout sans retomber sur du béton ou des constructions un peu brutes. Ok, bon. Allez. Allez, c'est parti. But what it's all about. Ok Damien, on fait un petit point. On arrive ici sur les hauteurs de Tour Noël. Tout à fait, donc voilà, on commence à apercevoir justement derrière nous les volcans, donc la chaîne des pics qui est composée de 80 volcans. Et donc le point culminant, c'est le pic d'Homme à 1465 mètres, en espérant qu'un jour ça sera classé au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que ça le mérite bien. Ok, allez, c'est parti. On est sur le Puy-de-Dôme. Alors en revanche, c'est pas le point culminant du Massif central puisque c'est sur le massif du Sancy. Il est derrière nous, Ok. le massif du Sancy. Il y a une amitié entre vous deux. Tout à fait. Il y a une amitié qui va un petit peu plus loin, je crois, à partir de cette année, puisqu'il y a une création d'association. Tout à fait, aventure intervolcanique, donc voilà, on est en plein dedans. Et en juillet, donc on organise une course en partenariat avec Chamina Voyage, la Volcanic Challenge. C'est une course qui va faire 160 km en tout, mais par étapes. Donc on privilégiera l'aspect convivial, l'aspect découverte. Ce sont des étapes relativement accessibles, hein, entre 20 et 30 km par jour. On va vraiment découvrir l'Auvergne avec tout ce que ça implique. Bonne perspective. Très bonne On perspective. continue, je crois qu'on a un petit On a chemin. un petit chemin mythique à faire qui s'appelle le chemin des muletiers. On arrive sur la fin du sentier des Muletiers, emprunté, je crois, par le 80 km de trail de Vulcain. Tout à fait, on a les retours sur le 50 miles. Ouais. Merci beaucoup pour la découverte de l'Auvergne, merci à vous deux. Moi, je vous souhaite le meilleur pour votre édition. On peut rappeler les dates. Alors oui, en juillet, Du 11 au 18, on vous attend. Ça sera une belle traversée de la chaîne des Puys avec un petit détour par le Sancy pour finir au sommet du géant, le pic d'Homme. Et voilà pour la rubrique Nouveau Sentier, j'espère que ça vous aura donné envie de découvrir l'Auvergne. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver la chronique de Sissi qui est en charge de vous dégoter les meilleurs conseils en ce début de saison. A toutes. Bonjour Camille. Salut Sissi. Merci bien d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir. 80 km, j'ai un petit peu mal aux jambes. C'est vrai. Un petit peu. Donc si tu pouvais me donner quelques petites méthodes de récupération. Alors, ce que je t'ai préparé, c'est déjà un tube d'aspirine. D'accord. Ça, je connais.
tu te fais couler un bain bien chaud. D'accord. Tu verses ton tube d'aspirine dedans et En tu restes entier. dans le bain en entier. 15-20 minutes dans ton bain bien chaud et ça va permettre de décontracter tous tes muscles, de relancer un petit peu la circulation. Super efficace. Très bien. Quand tu sors du bain, deuxième truc que je t'ai préparé, c'est une huile de massage qui est faite exprès pour la récupération. Donc là-dessus, c'est une base d'huile végétale de calendula dans laquelle je t'ai mis huile d'essentiel d'eucalyptus citronné, odeur très camphrée qui va te rappeler comme un baume du tigre un petit peu, D'accord. du romarin qui est un excellent relaxant musculaire D'accord. et de la Golterie qui va te permettre en fait de soulager l'inflammation sur tes tendons ou en cas d'entorse. Toutes ces huiles, tu les achètes où? Magasin bio, tout en magasin bio, tu te fais ta propre préparation et tu vas avoir quelque chose qui est super efficace et qui va en coût de revient te coûter 8 à 9 euros. Super, merci. De rien. Et dernier truc, j'ai ramené un instrument de torture, Aïe aïe aïe. ça s'appelle un foam roller, tu Je connais. connais. On va le tester? Alors Camille, qu'est-ce qu'on fait avec cette chose? Alors, avec ça on va faire de l'automassage, donc tu D'accord. l'installes, Ici. voilà, tu mets tes mollets dessus, Donc je m'assois par terre. exactement, hop, une jambe par-dessus l'autre, Hop. exactement, et tu commences à rouler tout doucement, Et ça fait très mal. Donc c'est bon signe. exactement. Ça veut dire que tout l'acide lactique en fait dont ton muscle est gorgé en ce moment, D'accord. là c'est en train de tout remettre en circulation. Toutes les toxines se remettent à circuler, c'est pour ça que tu as un peu mal. Si tu trouves un point qui est très très douloureux, tu essayes de Je reste. rester 15-30 secondes, D'accord. tu respires bien, tu te concentres vraiment sur la douleur et ça va vraiment permettre d'enlever ces nœuds en fait que tu as dans le muscle D'accord. et de t'enlever plus rapidement tes courbatures. Très bien. On passe sur les quadriceps, Ouais. donc face cette fois au rouleau. Ok. Hop, pareil, tu t'allonges et tu mets tout ton poids de corps sur tes les quadriceps. cuisses. Tu descends, tu remontes. La chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne jamais passer sur tes articulations. Quand D'accord. tu utilises le rouleau, tu passes bien sur tes muscles. Tu fais attention à ne pas passer le rouleau sur tes genoux, par exemple. D'accord. C'est un coup à se faire mal. Donc je reste plusieurs secondes sur la douleur. Exactement. Ok. Dans le cas où tu n'arrives pas à atteindre un point, que ce D'accord. soit sur le quadriceps, dans le fessier par exemple, tu peux utiliser une balle comme ça, sur laquelle tu vas t'asseoir et vraiment tu vas chercher pareil le point douloureux avec ton corps et rester appuyé dessus. Très bien, merci Camille pour toutes ces petites astuces. Quant à nous, nous nous retrouvons prochainement pour une nouvelle rubrique conseils. Vous retrouverez la chronique de Sissi lors de chaque épisode afin de toujours optimiser votre préparation. Mais en attendant, c'est dans les bureaux de l'illustrateur Mathieu Forichon que nos caméras se sont arrêtées afin d'immortaliser le travail d'un passionné au grand cœur qui ne cesse de sublimer la discipline. A tout à l'heure. Aujourd'hui, on est à Lyon pour retrouver l'homme qui se cache derrière des bosses et des bulles, Mathieu Forichon. On y va. Salut Antoine. Des bosses et des bulles, pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Des bosses et des bulles, c'est le trail en dessin, sous un angle humoristique, bienveillant. C'est chaque semaine un dessin sur un blog et sur les réseaux sociaux. On va parler un petit peu de René Charles parce que je crois que c'est l'icône de Des bosses et des bulles. Alors l'origine de son prénom reste secrète. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi ce prénom est arrivé comme ça sur un coin de page, mais je trouvais qu'il sonnait bien, quoi. C'est un personnage, j'aime bien un petit peu aller lui faire vivre des choses sur le papier. C'est à la fois moi, c'est beaucoup de tout le monde en fait aussi, donc c'est vraiment une mascotte, un refuge. Tu considères que Des bosses et des bulles, c'est un peu un exutoire pour toi? C'est quelque chose où je m'autorise tout, où je m'interdis rien, où je souhaite que personne ne me contraigne aussi, c'est très important pour moi. Je pense que si jamais un jour je me mets vraiment à planifier les dessins ou à me dire il faut que je fasse tant, avoir une logique un petit peu stratégique derrière ça, ça serait dommage, j'y perdrais beaucoup et je serais vite lassé et du coup j'arrêterais. Et justement, tes dessins, ils partent de quoi? Ils partent, tu vois, t'as des bouquins comme ça part souvent d'un stylo bille et d'une feuille. Les idées viennent quand ensuite au café, le matin, je les note sur ces cahiers-là. Et puis ensuite je passe, donc je stocke, j'en ai toujours un peu d'avance, hein. Et puis ensuite je scanne et puis je fais tout sur cet outil, donc c'est tout fait après sur ordinateur.
Bon écoute Mathieu, moi j'ai le crayon, toi t'as le petit carnet, et ce que j'aimerais c'est de voir un petit peu l'envers du décor, débosser des bulles. Ouais, c'est parti. Donc là ta photo est arrivée par mail, tu la poses au travers de ton logiciel, il y a un calque qui est mis dessus, Ouais. et tu reprends un petit peu au stylo en transparence. Voilà, tu vois là je reprends par-dessus le crayonné mais juste avec du trait noir. Donc là tu vois je suis arrivé à un truc qui me semble pas mal. Donc là je dis adieu au crayonné que j'avais scanné, Donc que là on j'avais fait arrête. sur le papier. Voilà. Je vais essayer de partir sur ce qui va être le dessin définitif. Donc là on va essayer de choper les bons traits. Donc ça c'est cette phase qui peut durer plus ou moins longtemps. Je suis assez fier. Pour clôturer ce premier épisode de votre émission 100% Trail, c'est dans les Vosges et plus particulièrement au refuge du Sauterets que Sylvain Court et Sébastien Speller prennent place sur un canapé un peu particulier pour s'adonner aux joies d'une interview dont ils ne sont pas les seuls maîtres. Salut Sylvain. Salut Antoine. Salut Sébastien. Bienvenue au refuge du Sauterets pour ce canapé trail. Voilà Sylvain, ton partenaire de canapé. On va aller partager un petit moment. Ouais, parfait. Allez, c'est parti. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce canapé, le canapé trail. On va partager un petit moment assez sympa autour de vos vies, de vos expériences. J'aimerais tout d'abord aborder celui de votre engagement au sein de l'armée française. Quand on rentre à l'armée, il y a une période d'au moins 1 ou 2 ans qui est consacrée aux classes. Et là, on n'a absolument aucun temps pour nous pour faire vraiment le temps pour consacrer à notre passion, tout ça. C'est que 4 ans après être rentré dans l'armée que là, j'ai commencé à avoir un petit peu plus de temps pour moi, pour reprendre une activité extérieure. Et là, j'ai découvert la course à pied vraiment par hasard, en fait. Ouais. Je vais me tourner vers Sébastien, mais il y a un rapport direct. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui t'ont aidé dans la pratique du trail? Je sais pas, une certaine rigueur que tu as acquise auprès de l'armée qui te sert peut-être? Je pense pas que ce soit l'armée qui m'a apporté une rigueur. Je pense que c'est quand on va à l'armée, on a déjà un petit peu cet état d'esprit-là avant d'y être. Donc je pense qu'on rentre aussi à l'armée un peu pour ça. Ça t'a apporté beaucoup de choses, notamment un passage dans le canicross. C'est parti de l'armée, effectivement. C'était une méthode d'entraîner ces chiens pour qu'ils aient un bon physique. Aujourd'hui, vous êtes tous les deux champions de France de trail à une année d'intervalle. Ce qui a été super sympa, ouais, c'est cette entente qu'on a eue pendant quelques kilomètres. Vraiment une collaboration un petit peu comme une équipe. Pourtant, on s'est mis d'accord sur vraiment rien du tout, sur le résultat final. Hein. Mais l'entente a été jusqu'à même au ravitaillement, s'attendre en fait à la sortie du ravitaillement un petit peu. Moi, j'avais mis un petit peu plus de temps à me ravitailler. Sébastien, à la sortie, me voyant pas arriver, avait marqué un petit temps d'arrêt. Et hop, on est ressorti du ravitaillement ensemble, quoi. Donc vraiment, sur une compétition de haut niveau comme ça, c'est quelque chose qui me restera vraiment Je pense, ouais. gravé. Ouais. Dans quelques mois, vous allez porter tous les deux le maillot de l'équipe de France. Quel sentiment vous avez? Certainement peut-être une fierté de porter les couleurs de votre pays. Ouais, bien sûr. Hein. Là, on va être 9 à représenter le trail français quand même. Pour moi, c'est pas rien, quoi. Hein. C'est vraiment, ça représente quelque chose de fort. Dans Emotion Trail, on a voulu donner la parole à ceux qui nous suivent et à ceux qui nous regardent. Là, c'est une question de Michel. Préfériez-vous remporter un UTMB ou les championnats du monde de trail? Médiatiquement, tu remportes l'UTMB, je crois que tu as tout gagné. Franchir la ligne d'arrivée avec le maillot français sur le dos et être titré champion du monde, je pense que, ouais. Enfin, moi, il n'y a pas... Je pense que c'est ça que je choisirais, ouais. Un titre, on le garde à vie, quoi. Il y a aussi un esprit d'équipe dans cette équipe de France et essayer de ramener une médaille pour l'équipe. On va clôturer ce canapé sur cette dernière phrase. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce petit instant T
voilà, au refuge du Sauterets ici dans les Vosges. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison à venir. Je vous souhaite de la réussite, des médailles au championnat du monde. Et puis je vous dis à très bientôt sur Emotion Trail. Merci à vous. Et voilà, Emotion Trail, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. En attendant, on vous souhaite le meilleur sur les sentiers et on vous dit à très bientôt.